J'adore regarder mes reptiles grimper dans les terrariums que je construis spécialement pour eux. Mais quels sont les meilleurs à observer pour vous? Voici les 5 meilleurs reptiles d'exposition. Habituellement, je parle de reptiles d'exposition qu'on ne manipule pas. La dernière vidéo s'appelait d'ailleurs « Regarder mais ne pas toucher ». Aujourd'hui, je veux parler des animaux d'exposition, que vous pouvez aussi manipuler, et qui sont tout simplement agréables à observer dans leur terrarium si vous ne voulez pas les manipuler ce jour-là. Je vais vous en donner 5. Il y a 2 grandes façons de penser ici. Soit de petits animaux que vous pouvez mettre en groupe dans un terrarium et qui bougent constamment, donc votre regard se promène, un peu comme si vous regardiez la télévision, ou alors un grand reptile qui attire l'attention et qui ne se cache pas beaucoup. Alors commençons par le numéro 5, les espèces de mangroves. Et je veux parler des serpents de mangrove et des varans de mangrove. Et ce sont certainement les moins manipulables de la liste. Si vous regardez les serpents de mangrove, il y a une raison pour laquelle j'ai un tatouage de l'un d'eux, mais je n'en possède pas. Et c'est parce qu'ils sont assez grands pour ce qu'ils sont. Il faut un grand terrarium d'exposition, et ces animaux ne sont pas faciles à manipuler. Maintenant, c'est un serpent venimeux, mais il a des crochets à l'arrière, donc son venin n'est pas vraiment dangereux pour vous, ou du moins pas médicalement significatif pour les humains. Si une souris ou une grenouille se fait mordre par ces serpents, sa jaundice sera très mauvaise. Il existe pourtant de nombreuses espèces de serpents de mangrove. Celui dont je parle principalement, c'est ce serpent noir et jaune. Dendrophila, ou Dendrophilia, ils sont magnifiques. Ce sont parmi les plus beaux serpents du monde. Ces serpents étant arboricoles, vous pouvez créer un terrarium vertical, comme ceux autour de moi. Et même si je n'en ai pas, je pense que si j'en prenais un, je ferais un terrarium exactement comme ceci. Comme celui dans lequel vous allez trouver Tilly the Frilly. Les varans de mangrove ne le sont pas. Enfin, tous les varans sont techniquement venimeux. Je pourrais en faire une vidéo entière si vous voulez. Ce sont une espèce arboricole, et si je devais parler de varans arboricoles à garder qui ne sont pas vraiment manipulables, ceux-ci seraient certainement parmi les premiers de la liste, rien que pour leur personnalité. En général, ils restent nerveux. Même sans tendance à mordre, ils préfèrent éviter le contact et la manipulation. Les varans des mangroves existent sous diverses formes. Ici, je parle du Varanus indicus. Il existe de nombreuses sous-espèces ou localités, peu importe le terme, et certaines sont superbes. L'île Kay par exemple. Ceux-là sont tout simplement d'une beauté incroyable. Mais la plupart du temps, vous allez les trouver prélevés dans la nature. Et même si vous les voyez dans leur enclos, ce sont ceux qui ont le plus tendance à se cacher dès qu'ils vous aperçoivent. Donc c'est amusant de les observer jusqu'à ce qu'ils vous voient, puis ils s'enfuient. Et c'est pour ça qu'ils sont en 5e position sur la liste. Mais je pense qu'il est vraiment important de voir votre animal se déplacer dans son enclos, pour le considérer comme un bon animal d'observation. Donc pour cette raison, le numéro 4 est le dragon à collerette. J'ai 5 dragons à collerette, et c'est l'une de mes espèces préférées à élever. Bien sûr, il faut avoir un enclos assez grand. Un enclos d'1,20 m de côté sur 60 cm de profondeur suffit. Mais je préfère 1,80 m de hauteur, car ce sont des espèces arboricoles. Et que vous preniez la variété qui vient d'Australie, ou celle qui vient d'Indonésie, comme Tilly ici, je les ai toutes les deux. Elles sont toutes les deux très similaires. Selon mon expérience, les Indonésiens sont plus calmes, mais restent actifs. Les Australiens, eux, bougent bien plus, probablement car ils préfèrent la chaleur et ont un métabolisme plus élevé. Ils mangent donc davantage et chassent plus souvent. En général, la variété australienne, qui préfère des températures plus élevées, est plus active. Ce n'est pas toujours le cas, mais selon mon expérience, c'est vrai pour elle. Bien que les Indonésiens et les Australiens soient la même espèce, il existe de nombreuses différences. Choisissez donc simplement celui qui vous convient le mieux si vous souhaitez en adopter un. Quoi qu'il arrive, ils seront presque toujours en train de se chauffer sous leur poncho. Je recommande de choisir des branches ou perchoirs d'une couleur différente, car parfois je dois vraiment chercher Tilly dans le terrarium pour la trouver. J'ai choisi des branches assorties à sa couleur. J'ai observé en Indonésie à quoi ressemblent les branches et tenté de les harmoniser. Si je devais recommencer, j'utiliserais une couleur plus claire ou foncée pour mieux voir. Les dragons à collerette mordent rarement. Et même si Jurassic Park a créé tout un dinosaure basé sur eux, enfin je veux dire, ils ont pris un vrai dinosaure et ont ajouté la collerette, le venin et tout ça. En réalité, ces animaux ne sont pas des monstres et déploient rarement leur collerette. S'ils le font, c'est souvent parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils ne sont pas très sociabilisés et mettent plus de temps à s'habituer à vous. Les miens déploient rarement leur collerette. Parfois, si j'essaie de les nourrir et qu'ils ne veulent pas de cette nourriture, ils déploient un peu leur collerette et se jettent dessus, mais ne mordent pas. Ils sont rapides. Ils peuvent en fait courir sur 2 pattes, ce qui est vraiment cool. Et ils ne respirent pas quand ils le font. C'est super intéressant. Et ils ont effectivement ces canines impressionnantes, mais en général, je pense qu'ils sont juste amusants à observer. Et on peut en fait les sortir si on les habitue à la présence humaine. Tous les miens sont suffisamment sociabilisés pour que je puisse les sortir.
C'est juste que Tilly est celle qui reste ici et me facilite le tournage. Numéro 3. J'aime gâcher les listes avec des amphibiens. Alors parlons des dendrobates. Il existe de nombreux types de dendrobates, adaptés à différentes niches, et diverses raisons peuvent pousser à choisir une espèce précise. Par exemple, si tu veux quelque chose de grand et impressionnant, les dendrobates terribilis sont les plus cool, que tu prennes des variétés mint, orange ou blackfoot, peu importe. Ce sont des espèces peu farouches, qui ont un cri sympa, pas trop fort pour être agaçant, et c'est plutôt cool qu'elles soient les espèces de vertébrés les plus toxiques de la planète. Je sais que tu pourrais penser que le vertébré le plus toxique de la planète c'est un politicien, mais non. C'est un terribilis. Et c'est plutôt cool, mais en captivité, aucune dendrobate n'est toxique du tout. Donc c'est cool parce que dans la nature, si tu touches une de ces grenouilles, ce n'est pas bon. C'est probablement la dernière chose que tu toucheras de ta vie. Mais en captivité, tu pourrais littéralement t'en mettre une dans le nez et tu irais très bien. Je ne recommande pas de mettre des grenouilles dans tes orifices. Ne le fais pas. Mais tu ne mourrais pas, il n'y a pas de poison. Et en fait, certaines espèces de dendrobates dans la nature ne produisent même pas du tout de poison. Juste rapidement, je l'ai dit 1 million de fois, mais c'est à cause de la nourriture que mangent les dendrobates. Leur foie métabolise cela, ce qui crée une enzyme qui produit le poison. En captivité, nourris aux mouches des fruits, ces animaux n'ont pas de poison, car ces mouches ne produisent pas l'enzyme dans leur foie. Parmi toutes les espèces, si vous cherchez une très petite, il y a Rhitomia, de minuscules dendrobates. Les Saint-Isabelle sont encore plus petites, moins vives, mais émettent un appel très fort. Il existe de nombreuses espèces de Tinctoria, permettant de choisir n'importe quelle couleur de l'arc-en-ciel. Mais elles changent constamment de place, car ce sont des grenouilles diurnes. Si vous voulez une grenouille qui est active la nuit, il y en a beaucoup que vous pouvez trouver, n'est-ce pas? Les rainettes aux yeux rouges et ainsi de suite. Mais celles-ci sont actives pendant la journée, ce qui veut dire que si vous les avez dans votre salon par exemple, ou dans votre bureau, vous les verrez bouger, et elles sont extrêmement actives. Elles mangent tous les jours, elles mangent beaucoup de nourriture à la fois. Elles chassent sans cesse, et leur déplacement est fascinant. Et puis il y a les Ophaga, comme le Pamélio, comme la Blue Jeans par exemple, dont les têtards se nourrissent des autres œufs pondus par les parents. Donc en général, je pense juste qu'elles sont vraiment intéressantes, mais visuellement, à observer, c'est un animal qu'on ne voudrait pas tenir en main. Elles ne pourraient pas vous blesser, mais vous pourriez leur faire du mal. Mais elles ne sont jamais ennuyeuses, et c'est pour ça que je les adore. Et j'ai en fait beaucoup de terrariums avec elles, il y en a un là-bas qui fait 1500 gallons, et il y a plein d'espèces différentes dedans, mais ce sont un peu les vedettes, et celles qui grimpent partout, et je les adore. Le numéro 2 est ex-aequo. Je vais regrouper ici les lézards caïmans et les dragons à voile, car ils sont assez similaires. Ils ne viennent pas de la même région du monde, mais ils sont similaires dans le sens où ce sont de grands animaux d'exposition, qui sont magnifiques et que la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas gérer parce qu'ils sont bien trop grands. C'est aussi pourquoi ils font de superbes animaux d'exposition. Ils ne peuvent pas vraiment se cacher, même s'ils ne m'ont généralement pas envie. N'oubliez pas de toujours offrir des cachettes à vos animaux. Mais ces animaux aiment généralement rester à découvert, étant des espèces diurnes, soit au-dessus de l'eau, car les deux sont semi-aquatiques et semi-arboricoles, soit simplement au soleil, à profiter de l'UVB et de la zone de chaleur que vous allez leur offrir. Ces grands animaux ont un gros appétit, ce qui est amusant à observer lors des repas. Pas forcément pour leur comportement de chasse, mais simplement en général. Regardez les lézards caïmans. La façon dont ils mangent, même une patte d'escargot, c'est vraiment, vraiment amusant, vraiment intéressant. Leur bouche bouge très différemment de celle des autres lézards. De plus, aucun n'est vraiment rapide. Ne vous méprenez pas, ils peuvent filer, mais en général ils vont être calmes et tranquilles. Ces animaux ne vont pas être des terreurs, d'accord? Ils ne vont pas essayer de vous mordre ou de vous griffer ou quoi que ce soit de ce genre. Et c'est quelque chose qu'on peut dire de ces animaux, contrairement à beaucoup d'autres espèces de varans plus grandes, que je trouverais peut-être plus intéressantes, mais qui sont un peu plus difficiles à rendre calmes et détendues. Une fois socialisés, ces animaux peuvent souvent sortir. Notez qu'il existe différentes espèces de dragons à voile. Une fois socialisés, ils sont très cool, et il n'y a pas à s'inquiéter pour les déplacer ou les manipuler. Ce sont des animaux d'exposition faciles à gérer. Ils font d'excellents animaux de compagnie. Avant de vous donner le numéro 1, voici quelques mentions honorables, auxquelles vous n'avez peut-être jamais pensé. Les pitons réticulés sont d'excellents serpents d'exposition. Il y a des gens qui l'ont bien fait, où ils fabriquent des enclos de 3,5 mètres ou plus, et ils ont un grand serpent sur une grosse branche, des choses comme ça. Regardez Fluckers ou leur Instagram, je crois que Gareth de Reach Out Reptiles y est allé, et en a fabriqué un. Voilà ce dont je parle. Mais la plupart des gens ne font pas ça, parce qu'un grand serpent c'est difficile, on ne peut pas vraiment en faire des terrariums plantés. Donc il faut être assez ingénieux dans la façon de faire pour que ce soit beau. Mais plus simple que ça, je dirais les pitons tapis. Surtout les petits pitons tapis, parce que vous avez des terrariums plus petits. Mais même si vous aviez un python diamant ou un grand python tapis côtier, ces animaux seront magnifiques. Ils vont beaucoup bouger. Ils seront vraiment amusants à manipuler, pas seulement à regarder. Et comme ce sont des pitons tapis, ils mangent vraiment bien. Donc ça en fait simplement de meilleurs animaux de compagnie en général.
Mais quand ils sont dehors, ils sont dehors. Ils ne vont pas se cacher. Ils ne vont peut-être pas se percher joliment comme un boa émeraude ou un python vert arboricole, mais ils sont très similaires. Beaucoup croisent des pythons tapis avec des pythons verts arboricoles. Même si je ne recommande pas forcément les pythons tapis, c'est possible. Et c'est juste pour dire qu'ils sont tellement similaires que si tu en aimes un, tu aimeras probablement aussi l'autre. Et les pythons tapis, ils bougent un peu plus et sont plus faciles à apprivoiser que par exemple un python vert arboricole, qui est plus fragile et en général plus grincheux. Et puis il y a des choses comme les brachylophes, maintenant c'est lézards rayés, j'en parle tout le temps. Nous pouvons les avoir ici au Canada. Et je sais qu'aux États-Unis, évidemment, vous ne pouvez pas les avoir légalement, donc ne les prenez pas. Il y a il y a toute une histoire. On en a parlé la semaine dernière à propos de la contrebande. Ne faites pas ça, la contrebande c'est mal. Mais comme animaux d'exposition, ils sont toujours en mouvement, c'est amusant à voir. Cette espèce, soi-disant herbivore, ne l'est pas vraiment. On constate qu'ils consomment désormais beaucoup plus d'insectes, et en sont friands. Vous pouvez créer de grands terrariums avec les bonnes plantes, ou même sans plantes, ou avec des plantes artificielles. Ils apprécieront l'humidité. Ils nécessitent moins de chaleur que d'autres espèces, donc plus facile à maintenir pour davantage de gens, et vraiment impressionnant. Je ne sais pas s'il existe plus beau qu'un Brachylophes bien coloré. Le numéro 1 ne surprendra personne si vous suivez la chaîne depuis plus de 30 secondes. Il s'agit des 6 espèces de varans arboricoles qu'on peut garder en captivité. Il y a 9 espèces au total. 3 d'entre elles que nous n'avons pas parce que, il y en a même une dont on n'est même pas sûr qu'elle existe vraiment. Les 2 autres sont en Australie. Et les varans arboricoles qu'on peut maintenir conviennent parfaitement à la plupart des gens. La plupart des gens ne peuvent pas avoir un grand animal d'exposition, comme un varan d'eau ou même un varan crocodile. Bien qu'ils soient de superbes animaux d'exposition, ils peuvent être dangereux si vous ne savez pas ce que vous faites, ou trop grands, ou tout simplement coûteux. Alors qu'un varan arboricole, vous pouvez facilement le mettre dans un enclos qui fait 1,80 m de haut sur 1,20 m de large, ou 1,20 m de haut sur 1,80 m de large, peu importe. Ils prennent peu de place, et, vu leur taille, ne sont pas dangereux pour vous. Beaucoup peuvent être nerveux, mais on peut les apprivoiser et les manipuler facilement et régulièrement. Et il y a plein d'espèces différentes parmi lesquelles choisir, qui sont de toutes les couleurs, et ce sont toutes des espèces différentes. Donc par exemple, si vous en voulez un noir, ou si vous en voulez un jaune, ou un bleu, il y en a des verts, il y en a plein de différents, qui sont tous uniques et spéciaux, et tous restent sous 1 mètre. Et la plupart de ce mètre, c'est la queue. Donc en réalité, du museau jusqu'à la base de la queue, vraiment du bout du nez jusqu'à leur derrière, en gros on parle d'environ 20 cm pour la plupart d'entre eux. Ce sont de petits lézards minuscules qui sont très intelligents. Ils ont des mains très habiles. Je ne sais pas si dextérité est le terme exact, mais ils ont une telle dextérité dans les mains qu'ils peuvent fouiller dans des cavités d'arbres pour attraper des insectes. Ils sont très intelligents, capables de reconnaître visage et habitude. Je pense que les varans arboricoles sont peut-être mes animaux préférés sur toute la planète. Ils sont vraiment uniques. Il n'y a rien d'autre comme eux. Ce sont d'excellents animaux de compagnie, toujours actifs, vraiment impressionnants. Entrez dans une pièce avec un varan arboricole bleu, impossible de ne pas le remarquer. Ils sont inégalés. Mais je veux savoir de votre part, quel est l'animal d'exposition le plus cool et le plus unique que vous ayez jamais eu? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.